soit béni. Ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse. Chapitre 1, versets 1 à 11. C'est un petit moment que j'ai à cœur de faire une étude sur l'Apocalypse. Aujourd'hui, ce ne sera qu'une introduction au livre de l'Apocalypse. Je pense que l'Église d'aujourd'hui a besoin de ne pas craindre, comme il nous a été rappelé ce matin, mais d'avancer fièrement, parce que si nous sommes fidèles au Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Mais nous devons avoir cet empressement pour le Seigneur, de voir ces événements arriver, que ce soit au ciel ou que ce soit sur terre. Le Seigneur veut aussi nous encourager ce matin. Faisons la lecture. Révélation de Jésus-Christ, verset 1er. Tu mets verset 1er à 11. Voilà. Chapitre 1er, verset 1 à 11. Ouais. Voilà. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui a part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Gloire à Dieu. Ce matin, donc, à travers de ce premier chapitre du livre de l'Apocalypse, j'aimerais faire une introduction de ce livre que nous savons combien il est difficile de, bien souvent, nous n'entendons pas assez de messages de l'Apocalypse. Et bien souvent, ce livre est controversé, il est discuté. Et tout au fil des siècles, combien ce livre a été mis de côté. C'est un livre qui est réputé difficile et compliqué, mais combien il est enrichissant pour le croyant. Évidemment, pour le monde, il fait peur. Aujourd'hui, dans ce monde, quand ils vous présentent un film comme Apocalypse Now, ce n'est pas de bon signe. Ils ont peur. Ils ont peur de la fin du monde. Mais nous n'avons pas peur de la fin du monde, parce que nous avons cette espérance en Jésus. Nous n'avons pas à craindre les choses à venir, mais à attendre avec impatience ses pleines exécutions. Apocalypse pour le monde est souvent défini, donc comme je vous l'ai dit, fin du monde, et je dirais fin de tout, parce que pour eux c'est le néant. Ils pensent qu'après, soit tout le monde ira au paradis, trop facile, soit le néant pour beaucoup d'athées, qui n'auraient pas de sens à la vie. C'est un terme qui effraie, qui montre à ce monde incrédule des événements
horrible, dévastateur. En vérité, le mot apocalypse signifie, de son origine grecque, révélation. Mais pas seulement. Étymologiquement, il signifie ôter le voile, ou encore action de dévoiler. Dieu a voulu nous dévoiler, nous révéler les choses à venir. Ceux qui étaient jusqu'à ce livre mystérieux ou inconnus. Dieu a voulu le rendre accessible et compréhensible à tous ses enfants. Comme le déclare l'Écriture dans Deutéronome 29, 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. » Et ces choses ne sont pas dévoilées pour que l'enfant de Dieu s'attriste, mais ils sont dévoilés pour que, au contraire, l'enfant de Dieu se réjouisse. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas une vérité que vous ne connaissez pas. Nous sommes dans les temps de la fin, et plus nous avançons, plus nous réalisons les signes du retour de Jésus. La révélation de Jésus-Christ dans ce livre doit nous amener à un état de bonheur. Tout au long de ce livre, nous relevons 7 béatitudes, c'est-à-dire 7 versets qui commencent par le mot « heureux ». Nous l'avons lu dans notre introduction, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie ». Mais nous y voyons une condition à ce bonheur. Il nous dit « et qui gardent les choses qui y sont écrites ». Car le temps est proche. Nous ne savons pas le jour que le Seigneur reviendra. Cela reste un mystère, mais nous devons être attentifs à tous les signes qu'il nous a laissés dans ce livre de l'Apocalypse, qui apparaîtront au ciel et aussi sur terre, et qui nous préviendront du retour imminent du Seigneur Jésus, qui nous préviennent déjà du retour imminent du Seigneur Jésus. Ces 7 béatitudes, je crois qu'il est important de les citer, pour montrer combien ce livre est attaché à notre bonheur. Je ne veux pas que nous soyons effrayés ce matin, mais nous ayons ces certitudes dans notre cœur qui nous amènent donc à cet état de bonheur. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Apocalypse, chapitre 16, verset 15. « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » 19, 9. « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Apocalypse 26. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » 22, 7. « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. » Et 22, 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Ces expressions de bonheur, donc, vous voyez, sont tous accompagnés de conditions. Un message... J'ai pas mis les feuilles dans l'ordre. Donc, ils sont tous accompagnés de conditions à remplir. Et nous pouvons dire, ils doivent nous prendre conscience que les enfants de Dieu doivent avant tout veiller à ce que le Seigneur nous révèle. Dieu a voulu nous les révéler. Ce n'est pas pour que nous les ignorons, mais c'est bien au contraire pour que nous y veillions. Dieu a voulu rendre accessible à tous. Nous l'avons lu, première béatitude, celui qui lit. Dieu ne nous appelle pas à des intellectuels pour comprendre sa révélation. Dans Matthieu, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Les pauvres en esprit, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais même s'ils ont peu d'intelligence, le Seigneur est prêt à les remplir de son esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il nous appelle à réclamer ainsi l'assistance du Saint-Esprit pour être éveillés aux signes de la fin des temps, afin de recevoir pleinement l'esprit de révélation. Le Seigneur donc exhorte à lire,
alors que le diable fera tout pour vous empêcher de lire la parole de Dieu. Et son premier prétexte sera de dire « c'est difficile à comprendre ». Mais c'est au fil de la lecture, lorsque nous entreprenons de lire, que l'Esprit de Dieu se révèle et nous révèle le sens du texte. Et nous pouvons dire pour la plus grande joie de notre âme. Le psalmiste David dira dans chapitre 119, au verset 162, « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » Le Seigneur, quand il était avec ses disciples, aurait pu tout leur dire. Il aurait pu leur parler des événements à venir. Mais le Seigneur leur a dit qu'ils n'étaient pas prêts. Jean, chapitre 16, verset 12, Jésus dira à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il fallait attendre la venue du Saint-Esprit. Et notamment, nous le voyons dans le livre des Actes. Et c'est à travers du Saint-Esprit qu'ils comprendront ce que Dieu désirait leur dire et ce que Jésus-Christ leur disait à travers ce message de Jésus. Certainement, ils ont compris, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et lorsqu'ils ont vu les événements, ce que le Seigneur a voulu tant leur dire. Les nombreux avertissements pour l'Église dans les Épîtres en témoignent. Nous parlons des faux prophètes, des faux docteurs, des persécuteurs. Et notre Dieu est un Dieu qui ne désire faire acception de personne. Nous sommes tous en mesure de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Car c'est la promesse de Dieu et de Jésus-Christ. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit lors de notre conversion, lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Et il nous accompagne. C'est à nous que revient le devoir de le laisser nous expliquer les Écritures, de mettre en lumière ce qui est obscur. Jésus-Christ dira à Jean, nous le voyons dès le premier verset, c'est une révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, voici les premiers mots. Apocalypse 22, 10 dira à Jean, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, le temps est proche. Le temps est venu de révéler ces paroles. 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, il y avait un autre prophète, le prophète Daniel, avait reçu aussi une révélation de Dieu concernant ce temps, la fin. Mais Dieu lui dira de ne pas en parler, jusqu'à ce que le temps de la fin arrive. Daniel 12, 4, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Le peuple au temps de Daniel n'était pas prêt. Il fallait sceller les paroles de ce livre. Aujourd'hui, nous avons cette connaissance. Nous avons cette révélation de Dieu. Nous vivons effectivement ces temps de la fin, dont parle l'Écriture. Ce que l'Esprit de Dieu aussi confirme dans sa parole par les prophètes et par les événements actuels. Le caractère d'actualité de l'Apocalypse, nous pouvons dire, il est indiscutable. Et je dirais même qu'il est incontestable. Un grand nombre de symboles de l'Apocalypse perdent leur mystère au fil des événements actuels. Le Saint-Esprit met sa lumière. Ceci doit fortifier notre foi, doit nous motiver à rechercher la face de Dieu et à être éclairé par l'Esprit Saint.
Certainement, il nous arrivera de passer par des lendemains difficiles, peut-être même des persécutions. Mais nous avons cette espérance en Jésus qui viendra chercher son Église. Et nous pouvons déjà nous réjouir, même si nous passons par ces persécutions, que nous souffrirons pour Christ, et que ces persécutions, ces souffrances ne seront rien à côté de ce que le monde connaîtra lorsque l'Église sera enlevée. Notre espérance, notre devoir de veiller sur la parole et son accomplissement seront alors arrivés à terme. Nous serons dans la joie de notre Seigneur, une joie sans fin. Et nous pourrons dire « Merci Seigneur de ta révélation. Merci au Saint-Esprit de nous avoir mis en garde, de nous avoir éclairés, de nous avoir conduits, parfois de nous avoir secoués. Notre bonheur sera sans fin. » Voyons maintenant comment Dieu va se révéler à son serviteur Jean. Tout à l'heure, je vous parlais d'un Dieu d'ordre. Nous voyons le canal de communication utilisé, montrant une nouvelle fois l'ordre établi par notre Dieu, un ordre divin. Dieu communique d'abord sa pensée à Jésus. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Donc Dieu a donné la révélation à Jésus-Christ. Nous voyons ensuite, Jésus la transmet ensuite à son ange. Et c'est l'ange qui la transmet à Jean. Et Jean la transmet à ses églises, sur ordre du Saint-Esprit. Pas n'importe comment, c'est bien établi, tout est écrit. Il nous est même dit que Jean devra l'écrire. Et c'est grâce à cela que nous pouvons l'avoir entre nos mains aujourd'hui. Jean l'écrit et l'envoie donc aux 7 églises d'Asie. Aujourd'hui, quand nous parle de communication, ils ont des leçons à apprendre. Notre Dieu était le Dieu de la communication. Et maintenant, c'est à nous, qui avons reçu l'Esprit Saint, qui sommes conduits par l'Esprit Saint, que la parole que nous vivons, que nous connaissons les messages prophétiques que nous devons transmettre. Nous devons les vivre. Cette vision prophétique de l'apôtre Jean, nous devons la vivre. Au fil des siècles, beaucoup ont cherché à retirer l'Apocalypse de la Bible, même inventer d'autres noms de l'Apocalypse. Hier, j'en parlais avec Raphaël. Il y a eu 7-8 noms donnés à l'Apocalypse, même un deuxième Apocalypse de Jean. C'est étonnant, tout ce qu'on a pu faire. Ils ont voulu retirer l'Apocalypse de la Bible car ils n'avaient pas compris que ce livre ne peut se comprendre qu'avec le reste de l'Écriture. Ils ont voulu retirer l'Apocalypse du contexte de la Bible. L'Apocalypse est en étroite corrélation avec toute la Bible, avec toute l'Écriture, et notamment avec l'Ancien Testament. Nous pouvons noter que sur les 405 versets de l'Apocalypse, 285 citations proviennent de l'Ancien Testament. Nous y retrouvons les mêmes symboles, que ce soit du tabernacle, du temple, de l'Arche de l'Alliance, de l'autel, des sacrificateurs, etc. Nous y retrouvons les jugements se rapportant même aux 10 plaies d'Égypte, la conquête de Canaan. Et que dirions-nous de toutes les prophéties des prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Joël, Zacharie, Malachie. Pour n'en citer qu'un, celui qui était plus proche de Jésus, Malachie. Chapitre 4, il dira « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise ». Chapitre 4, verset 1. « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. » Nous voyons qu'il y a également une unité entre le premier livre et le dernier livre, entre la Genèse et l'Apocalypse. La Genèse dépeint Adam devant régner sur la création de Dieu.
l'Apocalypse montre Christ dominant sur la terre. En Ève, la femme d'Adam, la Genèse montre une épouse préparée pour l'homme, donc pour Adam. L'Apocalypse mentionne l'Église, l'épouse de Christ, préparée pour son époux. Et notons que l'expression arbre de vie ne figure que dans la Genèse et dans l'Apocalypse. Comme on pourrait dire, la boucle est bouclée. On a contesté aussi l'auteur du livre de l'Apocalypse, Jean. Lui qui était le serviteur de Jésus, le bien-aimé de Jésus. Ce même Jean qui a été témoin oculaire, non seulement de tous les miracles de Jésus, mais il était présent lors de la transfiguration de Jésus-Christ. Quel événement! Matthieu 17, 1 à 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Imaginez l'expérience de Jean. Jean avait déjà expérimenté d'une autre manière la gloire du Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Un épisode que nous pourrions dire surnaturel, divin, voir Jésus dans sa gloire, dans la lumière divine. Au moment de la révélation, Jean est le dernier apôtre, encore en vie, ayant connu Jésus, celui qui accomplissait des miracles. Jean était encore à ses côtés sur la croix. Il était toujours là après sa résurrection. Et comme nous l'avons dit auparavant, il était là lors de la transfiguration, avant qu'il y ait l'épisode de la croix. Et lors de la transfiguration, il ne faut pas oublier qu'il y a encore un événement qui s'est produit. Matthieu 17, 5. Il a entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il nous rajoute, écoutez-le. Quelle expérience! Et le Seigneur lui donnera l'occasion de faire cette expérience unique, ici dans l'Apocalypse, écrire ce que le Seigneur va lui révéler sur les temps de la fin, sur la gloire à venir du Fils de Dieu, sur la nouvelle demeure des rachetés, sur le royaume de Dieu. Jean avait plus de 80 ans lorsqu'il a écrit l'Apocalypse en l'an 95. Il rédigera ce livre exilé à Patmos. Apocalypse chapitre 1 verset 9, il avait été exilé par l'empereur Domitien, surnommé le second Néron, qui avait entrepris de persécuter les chrétiens afin de les intimider. Donc Jean, il nous l'a bien dit, à cause de la parole et à cause du témoignage de Jésus-Christ, a été exilé à Patmos. C'est au milieu de cette persécution qu'il va recevoir la révélation de Jésus lui-même par le Saint-Esprit, par l'ange. Cette petite île est à 80 km d'Éphèse, l'île de Patmos. Donc vous voyez bien que c'est bien au sein de la persécution que Dieu s'est révélé. Ce n'est pas toujours quand tout va bien que Dieu se révèle. Parfois, il faut passer par la souffrance pour comprendre la volonté de Dieu. Et ici, il recevra à Patmos la révélation de Dieu, lui permettant d'ôter le voile sur les événements à venir concernant toute l'humanité. Pour la petite histoire, je me suis renseigné si Patmos existait toujours. Aujourd'hui, cette petite île se situe en Grèce, est devenue un lieu de tourisme très réputé. Vous pouvez visiter la grotte de l'Apocalypse, soi-disant le lieu où Jean a reçu la révélation. Et au courant du XIe siècle, ils ont même construit un monastère au nom de Jean. Ça, ce sont les hommes. La religion,
la tradition. Jean a donc reçu la lourde charge de retranscrire tout ce que l'ange lui révèle de la part du Seigneur. Des théologiens incrédules ont bien essayé de se dissuader que ce n'était pas Jean qui l'avait écrit. Parce qu'il ne pouvait pas écrire, il n'était qu'un pécheur. Il manquait d'intelligence, de connaissance. Il était pauvre intellectuellement. Il nous a dit, il disait, ces commentateurs, ces théologiens, qu'il était trop limité. Sauf qu'ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié le pouvoir du Saint-Esprit. Qui est celui qui anime, qui est celui qui instruit, qui est celui qui révèle parfaitement les choses. Notons, pour contrer tous ces théologiens, que de nombreux commentateurs ont retrouvé, en comparant l'évangile de Jean avec l'Apocalypse, le style de Jean, la façon d'écrire. Jean emploiera des mots que les autres évangélistes n'emploieront pas, même des expressions. Quelques exemples. Jean parle de Jésus comme la parole. Jean, chapitre 1, verset 1. Titre qu'il applique aussi dans l'Apocalypse. C'est le texte qui te manque, parce que j'ai mal écrit, je n'arrive pas à me relire. Et dans l'Apocalypse, ils nous ont dit, son nom est la parole de Dieu. Jean parle de Jésus comme l'agneau. Jean 1, 29 et 36, « Voici l'agneau de Dieu, et connaissez la suite qui ôte le péché du monde. » Et dans l'Apocalypse, à plusieurs reprises, chapitre 5, verset 6, nous est présenté comme l'agneau qui était là, comme immolé. Chapitre 6, verset 1, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, etc., etc. » Jean parlera de l'eau, vive ou encore de l'eau de la vie. Jean chapitre 4, versets 10 et 11, et dans l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 1 et 17, nous voyons donc qu'il ne peut y avoir de contestation. Non seulement dans son style de narration, mais aussi dans son témoignage. C'est du vécu. Lui, il a attesté la parole, comme il nous est dit. Lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage, verset 2, de Jésus-Christ. On ne peut témoigner que de ce qu'on a vu. Et je crois que Jean n'était pas un faux témoin, mais était le véritable témoin de Jésus-Christ. Il était témoin de la vie de Jésus, et maintenant il était témoin de sa révélation. Voyons maintenant à qui cette lettre est adressée, à qui ce livre est destiné. Il nous est dit aux 7 églises d'Asie, mais pas seulement. Au verset 1, nous lisons « Pour montrer à tous ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » C'est qui tous ces serviteurs? C'est tous ceux qui désirent servir le Seigneur. C'est très simple. Serviteurs et servantes qui désirent, le Seigneur veut leur révéler les choses à venir. Ce n'est pas réservé à une élite, mais à tous, ceux qui le servent et veulent le servir. Donc le livre nous est bien destiné, au même titre que les 7 églises. Et tout comme Jean l'a reçu du Seigneur, nous avons le désir, à notre tour, de le transmettre, ce que nous avons reçu de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il nous parle de cette église, le chiffre 7. 7 est le chiffre parfait de Dieu. Il sera utilisé 49 fois dans l'Apocalypse. 7 fois 7 pour ceux qui sont bons en maths. Certainement qu'il y avait d'autres églises dans l'Asie. Mais en prenant l'exemple de ces 7 églises, c'est afin de parler à toute l'Église, à l'ensemble de son Église. Ce chiffre 7, nous le retrouvons dans toute l'Écriture. Les 7 fêtes en Israël, les 7 trompettes de Jéricho, les 7 paraboles du royaume et les 7 paroles de Jésus à la croix, et j'en passe. Et dans l'Apocalypse, nous retrouvons les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Dieu, etc.
et je rajouterai les 7 esprits de Dieu. Car Jean adresse ce message de la part des 7 esprits de Dieu, au verset 4. C'est cet esprit qui était devant le trône, devant son trône. Et au verset 20, nous voyons ces 7 esprits de Dieu associés aux 7 étoiles qui sont les anges des 7 églises, que nous retrouvons notamment dans Apocalypse chapitre 3, verset 1. Lorsque Jean s'adresse à l'église de Sardes, il dira « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Là, nous voyons l'association. Nous le retrouvons encore un peu plus loin, chapitre 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Je ne sais si c'est une coïncidence, même si je sais que mon Dieu fait bien les choses. Ésaïe le prophète, dans son chapitre 11, verset 2, nous donne 7 caractéristiques de l'Esprit de Dieu, qu'il appelle l'Esprit de l'Éternel. Ce même Esprit qui reposera sur le rejeton d'Isaïe, qui n'est autre que la personne du Christ. Isaïe prévenait déjà la naissance du Sauveur. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance, un esprit de crainte de l'Éternel. Vous en avez 7. Lorsque nous constatons cet esprit, ces 7 caractéristiques, pour ne pas mélanger, nous pouvons voir que Dieu aussi, par nous, au milieu de nous, par son Saint-Esprit, nous a donné également les moyens de revêtir cette puissance. Je citerai juste les passages, parce que je ne les ai pas tous marqués. J'ai déjà donné beaucoup de travail à Raphaël. L'Esprit de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, nous rend participants de la nature divine. Nous pouvons dire que Dieu repose sur nous, que l'Esprit de Dieu repose sur nous, nous rend participants. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il nous communique sa sagesse, esprit de sagesse. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27, il nous accorde le don de discernement, esprit d'intelligence. Dans Actes, chapitre 16, verset 6 à 10, il nous oriente dans nos décisions, esprit de conseil. Dans Actes, chapitre 1, verset 8, il nous revêt de sa puissance, esprit de force. Dans Jean 16, versets 13 et 14, il se révèle par la parole de Dieu, esprit de connaissance. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, il nous apprend à obéir et à dépendre de lui. J'appellerai cela esprit de crainte de l'Éternel. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et nous le savons qu'il est un seul esprit, mais qui revêt toutes ses caractéristiques. C'est un don de Dieu que tout croyant a à sa disposition lorsqu'il désire plaire à Dieu. Et n'oublions pas que le rôle du Saint-Esprit, c'est d'exécuter les ordres de Dieu. Au verset 5, et nous lirons aussi au verset 8 de ce que nous avons lu tout à l'heure, Jean nous parle de la personne de Jésus-Christ. Il nous la présente. Nous retrouvons une nouvelle fois 7 attributs de la personne de Christ. Le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, verset 8, l'alpha, c'est-à-dire celui qui est avant toute chose, l'oméga, celui qui subsiste après toute chose, le Seigneur Dieu est le Tout-Puissant. Ces 7 attributs se révéleront un jour pleinement à tous, et particulièrement même aux incrédules. Parce qu'un jour, lorsqu'il paraîtra sur les nus pour son avènement, tout œil le verra. Il sera ce témoin fidèle lorsque Jésus jugera le monde. Tous verront qu'il est véritablement ressuscité
et qu'il est donc le premier-né des morts. Même les rois de la terre ne pourront qu'admettre sa souveraineté, qu'il était bien celui de tous les temps, le roi des rois. Alpha Oméga, avant et pour toujours. Il reviendra en Seigneur et il reviendra en toute puissance. Personne ne pourra contester son autorité. Voici, il vient avec les nuées, pas sur les nuées, avec les nuées. Je me suis interrogé quand j'ai lu cela. Et en recherchant, bien sûr, ici, il est parlé de la deuxième venue. Parce qu'en premier lieu, il y a l'enlèvement de l'Église. Mais lorsqu'il reviendra avec les nuées de témoins, il reviendra en pleine gloire. Tout le monde le verra. Je ne sais pas si quand il y aura l'enlèvement de l'Église, comme ça se fera en un clin d'œil. Tous ne le verront pas. Ça ira trop vite. Mais à l'avènement, il reviendra en pleine gloire. Il reviendra accompagné de tous les saints, de tous ceux qu'il a enlevés, de toute son Église qu'il a enlevée, pour régner. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, nous parle de l'enlèvement de l'Église. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire les morts en Christ, sur des nuées à la rencontre du Seigneur. L'enlèvement, c'est sur les nuées. Je ne sais pas s'il y aura le risque de tomber, mais c'est sur les nuées. Dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, à partir de l'enlèvement, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous ne connaîtrons pas la grande tribulation. L'enlèvement de l'Église sera suivi de l'avènement de Jésus-Christ après la grande tribulation qui durera 7 ans. L'éclat de cet avènement resplendira partout et sera infiniment supérieur à celui de son enlèvement. Matthieu 24, 27 nous dit « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » L'avènement, par définition, j'ai cherché dans le dictionnaire, ce qu'il signifiait, c'est l'accession au trône. C'est le début du règne. Le prophète Daniel faisait déjà allusion de cet événement. Daniel chapitre 7, 13 et 14. Il dira, il avait cette vision. « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. » Et nous lisons verset 27. Que se passe-t-il ? Il nous associe au règne de Christ. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints, du Très-Haut. Son règne, donc un règne éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Cette prophétie est au temps de Daniel. Voilà ce qui nous attend. Régner avec Christ. Est-ce que ça doit nous faire peur ? Enlever avec Christ et revenir avec Christ sur le nuée pour régner avec lui. Christ nous associera donc à son triomphe. Il récompensera notre fidélité. Il reviendra avec les nuées de témoins, en pleine gloire et avec puissance. Nous aurons l'occasion de revenir puisque ce n'est que l'introduction. Je ne sais si je le ferai que les dimanches ou je le ferai à une prière, je me pose encore la question. Mais ce texte, l'Apocalypse, est tellement précieux et riche que je pense qu'il est bon que l'Église se prépare. Ce matin, recevons ce livre de l'Apocalypse comme un bienfait de Dieu, pour tous ceux qui aiment et désirent les révélations de Dieu. Ne craignons rien, parce que si nous demeurons dans la parole, nous n'avons rien à craindre. Nous serons donc enlevés
et reviendront régner avec Christ. À lui soit toute la gloire. Je demanderai juste à Raphaël de me mettre l'image de ce qui nous attend la prochaine fois. Je vais essayer. C'est ce que Jean a vu. Voilà, ce que tu as vu, Apocalypse, la gloire éternelle de Christ. Donc nous avons là-bas Alpha et l'Oméga aux extrémités. Apocalypse chapitre 1, donc à 4, verset 2. C'est ce qui se passe encore sur terre, les avertissements à l'Église, à travers les lettres. C'est l'histoire du christianisme, en fait, à travers les lettres à l'Église. Donc 2000 ans avec point d'interrogation, bien sûr, c'est normal, puisqu'on ne savons pas le jour qui revient. Nous avons l'enlèvement de l'Église, en haut, et à partir de l'enlèvement de l'Église, 7 ans de tribulation qui se divisent en 2 fois 3 ans et demi, c'est ce que nous verrons prochainement. Ensuite, nous avons le retour de Christ, ce qu'on appelle l'avènement, 7 ans après la grande tribulation. Et là, nous voyons de Apocalypse 19 à 22 ce qui doit arriver ensuite. Mais l'Église ne sera plus là. Donc, elle régnera en gloire, il y aura le millénium, et Satan sera délié, il y aura le jugement. Et ensuite, la terre sera détruite, nouveau ciel, nouvelle terre. Voilà. Nous aurons l'occasion de revenir. Le sujet est vaste, mais je pense qu'il est important que nous puissions nous y attarder. Le Seigneur revient bientôt, ne soyons pas surpris. Mais encourageons-nous. Nous n'avons jamais été si proches du retour du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu as voulu nous révéler les choses à venir. Tu as voulu nous avertir, même si nous ne savons pas quel jour tu reviens, enlever ton Église, devons être prêts. Fidèles à ta parole. Nous voyons dans ta parole que tout est écrit à la lettre près, au détail près, à la virgule près. Tout est minutieux. Que ce soit du début jusqu'à la fin, tout est en relation. L'Apocalypse, c'est un livre qui dépend de tous les autres. Tu t'es révélé à travers les prophètes. Et les choses sont écrites et sont définies dans l'Apocalypse. Oh Seigneur, merci d'avoir voulu nous les révéler. Merci de ne pas avoir scellé les sceaux de ce livre. Merci de l'avoir laissé ouvert, afin que notre connaissance augmente avec l'assistance de ton Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, habite dans nos cœurs entièrement. Nous ne voulons pas rester dans l'obscurité. Si tu désires nous éclairer, éclaire-nous. Nous voulons nous laisser éclairer. Seigneur mon Dieu, parce que nous avons soif de révélation. Et s'il y a des mystères qui doivent être cachés, qu'importe, tu nous les révéleras dans la gloire. Mais Seigneur mon Dieu, c'est à toi qu'appartient la volonté, la souveraineté. Ce matin, nous devons vivre à l'image des saints, c'est-à-dire dans la sanctification, afin de parfaire notre être tout entier pour ta gloire. Que soyons un sujet de témoignage pour ceux qui se perdent. Et que le monde atteste que c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Que le monde atteste le témoignage de Jésus-Christ à travers nous. Ta parole est la vérité. Et ta parole nous conduira toujours vers l'éternité. Alors oui, ce matin, je veux m'attacher à ta parole. Je veux m'attacher à ce livre si précieux que tu nous as laissé. Ne pas essayer de dire c'est trop compliqué, mais de dire Seigneur, éclaire-moi. Dispose mon cœur. Tu l'as mis à la portée de tous. Parce que tu l'as dit en ta parole. Tu t'adresses à tout le monde, à tous, en simplicité. L'évangile n'est pas compliqué. Ta parole n'est pas compliquée lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous éclairer. Parce que c'est toi qui convaincs, c'est toi qui instruis, par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. Quelle joie que nous avons de savoir que bientôt tu reviens. Quel bonheur que nous savons que nous sommes attachés à tes promesses. Quel bonheur de savoir que bientôt tout cela sera fini, nous serons avec toi. Et un jour tu nous permettras de régner avec toi en gloire. Oh, quel privilège. Nous ne méritons rien pourtant, mais tu as fait de nous tes héritiers.
Que ton nom soit glorifié encore de nos cœurs. Amen.